Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir une technique pour résoudre une équation de manière algébrique en utilisant un tableau. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde notre équation, puis on doit vérifier si on peut la factoriser. Alors, si on peut faire ça, ça va être possible de vérifier les solutions sans avoir besoin de regarder sur un graphique. La première chose, je veux toujours comparer à 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon inéquation pour qu'elle devienne x carré moins 8x plus 15 est plus petit que 0. Alors, pour accomplir ça, j'ai éliminé le négatif 15 qu'il y avait à droite en additionnant chaque côté la valeur de plus 15. Alors maintenant, je regarde, puis puisque c'est un trinôme, deuxième degré, puis a égale 1, alors a c'est la valeur en avant du x carré, alors je peux utiliser la méthode produit-somme. Alors je peux voir que le produit égale 15, et je vais trouver deux nombres dont la somme égale moins 8. Il devrait seulement qu'avoir une paire qui existe. Alors c'est la paire moins 3 fois moins 5 qui égale moins 15 et moins 3 plus négatif 5 lui donne moins 8. Ça veut dire que je peux réécrire mon équation comme le produit de deux facteurs qui sont x moins 3, mon premier facteur, et x moins 5, mon deuxième facteur. Alors, le tableau que j'ai en bas ici fonctionne pour les équations du deuxième, troisième degré. En plus, c'est seulement avec deuxième degré, je n'aurai pas besoin de tous les espaces. Alors, pour les intervalles, alors, si vous avez regardé la vidéo sur la méthode graphique, c'est marqué que les intervalles sont où on a les solutions. Alors, puisqu'on a la forme factorisée, c'est facile de trouver les solutions. On a la première solution dans x-3, c'est seulement x égale positif 3. Puis la deuxième, dans x-5, ce facteur-là correspond à une solution de x égale 5. Alors, ce qu'on fait, on commence par écrire nos solutions dans les espaces étroits. Alors, la première solution est positif 3. La deuxième solution est positif 5. On les place en ordre de grandeur. Plus petit à gauche, plus grand à droite. Alors, maintenant, je dois faire des intervalles avec ça. Alors, je sais que je vais avoir trois intervalles possibles. Je peux être à gauche de 3. Alors ici, puisqu'il n'y a rien d'autre, on commence à négatif infini. Puis, on se rend jusqu'à 3. Alors ici, puisqu'on parle de inégalité, on va utiliser un crochet ouvert, parce qu'on ne veut pas inclure le 3. Parce que ça se peut que le 3 soit solution ou non. Et puis, puisqu'ici, on n'a pas dit égal 0, c'est-à-dire que les endroits où l'équation égale 0, on ne pourra pas s'en servir comme faire partie de la solution. Alors ici, de manière semblable, on commence à 3 et on finit à 5. Ok, alors vous pouvez définir vos intervalles avec les inégalités aussi si vous voulez, mais la méthode avec les crochets est un petit peu plus efficace. Puis ici, positif infini, puis définitivement un crochet ouvert à cet endroit. Alors maintenant, il y a un petit x ici. Alors le petit x qui est là, c'est qu'on choisit une valeur de x dans l'intervalle qu'on pense qu'il va être assez facile à utiliser. Alors ici, entre moins 3, entre 3 et moins infini, je vais choisir le chiffre entier qui est suivant, ça va être juste 1. 1, c'est un des nombres les plus faciles à calculer. Je vais choisir 0 aussi. Okay? Ça, c'est votre choix. Choisissez n'importe quel. Alors, sous 3, on n'a pas de choix, ça va être avec 3. Ensuite, ici, 3 et 5, on va choisir la valeur de 4. Puis ensuite, passé 5, on va choisir 6. C'est un entier le plus petit que je peux trouver. Maintenant, dans le reste de l'espace à gauche, on va écrire les facteurs. Puisque c'est seulement deuxième degré, on a deux facteurs. Si c'était troisième degré, il y aurait un troisième facteur qui apparaîtrait. Alors, x moins 3, ensuite x moins 5, comme ça. Alors maintenant, on va remplir la première partie du graphique, ou du tableau, je devrais dire.
Puis, on met seulement que des valeurs positives ou négatives. C'est-à-dire, si je prends la valeur de 1 que j'ai choisi, puis je place ça dans le premier facteur, est-ce que j'obtiens une valeur positive ou négative? Alors ici, on va l'essayer. X qui devient 1. 1 moins 3 donne négatif 2. Ça veut dire que la valeur est négative. Donc, je vais simplement écrire négatif, rien d'autre. Maintenant, je vais essayer 1 dans x moins 5. Donc, ça devient 1 moins 5 de négatif 4. Donc, c'est une valeur négative. Maintenant, je vais essayer avec 3. Alors ici, si je place 3, 3 moins 3 donne 0. Ensuite, si je place 3 dans le deuxième facteur, 3 moins 5 donne négatif 2. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est une valeur négative. Donc, on continue comme ça. Prochaine colonne, c'est avec 4. 4 moins 3, c'est positif. Ça donne plus 1. 4 moins 5, ah, ça c'est négatif. 4 moins 5 donne moins 1. Maintenant, avec 5. 5 moins 3, c'est positif. 5 moins 5, c'est 0. Alors, je suis toujours prêt à prendre la valeur que j'ai choisie. Dans ce cas-ci, ce serait 6. Je la remplace pour la valeur de x. Ça veut dire que j'essaye 6 moins 3. C'est définitivement positif. J'écris positif. Ensuite, je prends le 6 encore. Je le remplace dans le deuxième facteur. Ça veut dire que ça devient 6 moins 5. Et ça aussi, c'est positif. Ça donne plus 1. Puis dans notre cas ici, la prochaine ligne reste vide à cause que je ne m'en suis pas servi, parce que c'est seulement deuxième degré. Maintenant, pour le produit des facteurs. Alors, les deux facteurs sont x moins 3 fois x moins 5. Alors, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la réponse est positive ou négative. Alors, on utilise une loi que vous avez appris depuis longtemps, c'est que le produit de deux signes pareils est positif, le produit de deux signes opposés est négatif, puis comme des raisons, si on multiplie quoi que ce soit par 0, la réponse va être 0 aussi. Donc, dans le premier cas, deux négatifs, le produit est positif. Ensuite, le deuxième cas, 0 fois un négatif est 0. Un positif fois un négatif, c'est négatif. Un positif fois 0 égale 0. Et finalement, deux positifs donnent positif. Maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on nous demandait. On veut savoir quand est-ce que on est plus petit que 0. Alors, si on retourne à l'équation, je vais l'encercler, on cherche plus petit que 0. Alors, plus petit que 0, c'est négatif. Alors ici, dans le premier intervalle, c'est non. Est-ce que 0, c'est plus petit que 0? Non. Négatif, oui. 0, non. Puis ensuite encore, ici, non. C'est-à-dire qu'on a une solution. Alors, on veut savoir quand est-ce que c'est vrai que notre expression x carré moins 8x est plus petit que négatif 15. Ça arrive seulement dans l'intervalle moins 3, puis positif 3 à 5. Donc ici, la solution, x carré moins 8x est plus petit que négatif 15 dans l'intervalle 3 à 5. Ça, c'est l'intervalle exclusif, c'est pour ça qu'on utilise les crochets ouverts. Que 3 et 5, les nombres eux-mêmes ne font pas partie de l'intervalle. C'est-à-dire qu'on commence à 3.001, quelque chose comme ça, puis on arrête juste avant 5, peut-être 4.99, quelque chose du genre. Alors ça, c'est le premier exemple, puis il va y avoir une deuxième vidéo qui a un deuxième exemple avec le troisième degré.